Salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui on est dans un nouveau décor. Je voulais tester quelque chose de nouveau dans la même pièce dans laquelle j'étais dans la vidéo juste d'avant. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît plus que l'éclairage d'avant. Dans cette vidéo tout simplement j'ai décidé de me remettre en question par rapport au setup actuel que j'ai pour pouvoir passer sur des produits qui me conviennent mieux au niveau de mes besoins. Comme ça je serai plus confortable et en plus ces produits dureront plus dans le temps. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait ce que vous voulez changer et par quoi vous voulez le changer. Bon, le but dans cette vidéo, c'est pas d'acheter de la marque, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment de répondre au mieux à mes besoins. Mes besoins ne vous conviennent peut-être pas, mais si jamais vous vous retrouvez dans ce que je dis, tous les produits seront dans la description. Bref, commençons. Premièrement, ce que je vais pas changer, c'est ma lumière qui est juste devant moi et qui sert à m'éclairer en ce moment, ma caméra qui me filme juste ici, mon écran que vous voyez dans les anciennes vidéos et mon PC que je viens de changer. Donc pour récapituler, ce que je vais changer, c'est clavier, souris, casque, micro et enceinte. En premier, tout simplement, ce clavier, le clavier Logitech K quelque chose, je n'ai pas la référence exacte, mais le lien est dans la description. Je vais tout simplement le changer pour un MX Keys. C'est un clavier qui est encore mieux que celui-là. Moi, celui-là, je l'ai adoré, il est en Bluetooth, mais tout simplement, j'aimerais update vers quelque chose d'un peu plus pro. Je l'utilise au quotidien maintenant, et je commence un petit peu à voir les limites de ce clavier actuel. Ensuite, en deuxième, j'ai actuellement une souris Oki qui est en filaire et je voulais update pour du Bluetooth ou une connexion tout simplement sans fil puisque je suis assez mobile et quand j'ai des fils à brancher partout à chaque fois que je me déplace, et bah c'est pas forcément ouf, surtout que j'ai opté maintenant pour une Logitech G520 Lightspeed qui fonctionnera à merveille avec le clavier de Logitech MX Keys et franchement c'est génial de voir que des périphériques marchent aussi bien ensemble. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires en me disant mais pourquoi tu prends pas la MX Master 3 comme la plupart des youtubeurs pour faire du montage etc. Tout simplement parce que j'ai des besoins plus polyvalents que juste faire du montage et faire de la bureautique. Je joue aussi, d'ailleurs retrouvez-moi sur Twitch sur ma chaîne. Je fais du montage, je m'en sers aussi pour faire la majorité des tâches que je fais aujourd'hui au niveau professionnel et franchement j'ai besoin de quelque chose de vraiment polyvalent. En plus si plus tard je veux le connecter avec un iPad par exemple, je pourrais et tout simplement en Bluetooth, pas en ayant un adaptateur dégueulasse à côté. En troisième, l'enceinte. Aujourd'hui je possède une enceinte Oki que j'ai eu depuis très longtemps, qui est assez vieille maintenant, qui coûtait à peu près 35 € à sa sortie, et tout simplement j'avais envie depuis longtemps d'update vers quelque chose d'autre, mais déjà je n'avais pas les fonds, et ensuite je ne savais pas vers quoi me diriger. Donc pour changer cette enceinte, j'avais pensé d'abord à une Ultimate Ears Boom 3 ou une Ultimate Ears Mega Boom. Je voulais quelque chose de mobile, sans fil, qui puisse passer partout dans un sac par exemple et que je puisse emmener partout. Le problème étant que nous sommes confinés, que nous avons beaucoup moins la possibilité de bouger et tout simplement j'ai revu mes besoins et prendre quelque chose de filaire ne me dérangeait pas. Apple a sorti son HomePod, vous devinez la suite. Ça arrive naturellement sur la chaîne et on testera tout ça ensemble. Ensuite mon casque. Aujourd'hui j'ai le casque Mixcoder E9 qui valait 70 € à sa sortie. Aujourd'hui il vaut un petit peu moins cher que ça, mais c'était une qualité que je trouvais magnifique par rapport à tous les casques que j'ai pu tester pour l'instant. Et je l'avais gardé parce que ça faisait le taf et que je m'en servais encore très bien. Mais il commence un peu à fatiguer et aujourd'hui ça fait plusieurs années que je l'ai et je sens que effectivement il s'est un peu limité sur certaines choses. J'ai donc opté pour un Bose 700, effectivement le gap de prix entre ce casque là et le Bose 700 est énorme, mais au moins je serai tranquille à l'avenir et j'aurai pas à me soucier de devoir rechanger tous les 4 matins. En plus c'est de la qualité donc franchement ça durera dans le temps. Ensuite mon micro, ou plutôt mes micros étant donné que j'en ai deux. Celui-là qui capte le son actuellement pour vous restituer ma voix et celui qui est sur la caméra qui me permet d'avoir un micro de secours qui n'est pas forcément de bonne qualité étant donné que les pièces résonnent, qui coûtait 20 €, mais je me suis dit autant le garder, si je dois avoir quelque chose de secours autant le prendre et il est très bien en extérieur donc pas de souci pour l'emmener partout. Il se fixe à ma caméra, il n'a pas d'alimentation, c'est très pratique, mais ça sacrifie un petit peu la qualité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revendre ces deux micros-là et je vais prendre un Blue Yeti X. Donc oui, effectivement, encore le gap de prix est fou, mais franchement, ça vaut le coup, étant donné que je serai tranquille après et que vous aurez un encore meilleur son que ça. On va pas faire d'ASMR avec ce micro, et déjà que celui-ci est bon, si en plus j'update vers quelque chose de plus qualitatif et avec lequel je pourrais faire plus de choses, on aura plus de choses à tester ensemble. Donc c'est un investissement pour moi, étant donné que j'utilise en gaming et en
vidéo et c'est un investissement pour vous puisque vous m'entendrez mieux avec une meilleure qualité et je serai moins obligé d'hurler. Donc je vais quand même vous citer les objets que je ne change pas étant donné que vous voulez peut-être savoir ce que j'ai pour filmer. J'ai tout simplement un Panasonic Lumix G7 qui me filme actuellement et pour ma lumière c'est un panneau LED. Je ne connais plus très bien les références mais vous l'avez compris, tout est dans la description. Tout ça c'est très bien pour me filmer, ça me filme en 4K 30 fps, c'est largement suffisant pour YouTube et si jamais un jour j'ai la prétention de pouvoir passer en full time sur YouTube, peut-être que je passerai sur quelque chose de plus gros, j'en sais rien, ou alors avec des objectifs un petit peu plus qualitatifs. Mais en ce moment ce qui me manque c'est un bon éclairage et quelque chose qui restitue une image très propre tout en restant assez cheap. Donc au final je vais faire un petit calcul. Si je revends tout mon setup actuel, ou en tout cas ce que je vous ai raconté, on obtient 185 € maximum étant donné que tout est en occasion, je vais tout vendre à mon avis sur le bon coin pour récupérer un petit peu de thunes. Néanmoins, même si ce chiffre est peu par rapport à mes ambitions d'achat derrière, ça me permet quand même de rembourser mon clavier, ma souris et de faire une petite réduction sur le HomePod que j'ai choisi. Le HomePod descendra à 65 € et ensuite il nous reste le Bose et le micro. Le Blue Yeti X est à 179 € et le Bose 700 est à 399 € normalement, sauf que étant donné qu'on est dans une période de Black Friday et que je suis en Allemagne, la technologie c'est moins cher, du coup j'en ai eu pour 250 €, c'est une affaire, franchement j'ai sauté sur l'occasion. Un produit de cette qualité et de cette finition pour si peu, franchement c'est une affaire, et j'ai eu aucun remords à dépenser 250 balles pour un tel casque. Donc tout simplement la technologie ça coûte cher, mais si vous savez où chercher, vous pouvez dénicher de super bonnes affaires qui vaudront carrément le coup. Donc voilà, la vidéo est finie, je vous invite à aller rejoindre mes réseaux sociaux, d'ailleurs j'ai une nouvelle identité visuelle, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Donc maintenant mon nouveau nom c'est @hugo-8 YT pour YouTube-8. Je vous invite à aller me rejoindre sur ces réseaux sociaux qui seront aussi dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications, ça soutient la chaîne et ça me prouve que vous aimez ce que je fais. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!